Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien en ce beau dimanche. Aujourd'hui, parce qu'on approche de la période d'examen. Comment? Pourquoi vous ne me voyez pas? Voilà, là c'est mieux. On approche de la période d'examen pour beaucoup d'entre vous, d'accord? Je me suis dit, tiens, on va parler des plantes qui favorisent la mémoire, qui favorisent la concentration, parce que j'ai souvent cette question. Eh bien, aujourd'hui, vous allez avoir la réponse. On va voir 6 plantes. Je n'ai pas assez de doigts parce que sinon, je ne peux pas tenir la caméra. On va avoir 6 plantes qui peuvent vous aider dans cette période de stress, dans cette période d'examen pour stimuler votre cabossard. C'est parti. Sans plus tarder, sans transition aucune, on est sur la première plante, c'est Centella asiatica, Véronique, herbe du tigre. Cette plante, c'est une excellente plante pour les problématiques de mémoire et de concentration. C'est très bien aussi pour se remettre pour des personnes qui ont eu un AVC, par exemple. Ça stimule la mémoire, la concentration, la vigilance, tout ça, tout ça. On est sur herbe du tigre, bien sûr. Il y a d'autres vertus, hein. On en a vu, c'est cicatrisant, ça fait plein d'autres choses. Mais aujourd'hui, on se concentre sur la mémoire et la concentration. C'est aussi un neuroprotecteur, je tiens vraiment à le préciser, c'est très bon pour votre cerveau. Évite de prendre cette plante-là si on est enceinte et si on prend des anticoagulants. Utilisez, me direz-vous, sous forme d'infusion, ou alors je pense que vous pouvez trouver des capsules ou alors de la poudre, je vous voyez, directement, infusion, vous savez déjà, une poignée, 1 litre d'eau, et on n'excède pas 2 semaines, ou 3 semaines, pardon, de cure, voilà. Donc, à vous de voir, bien sûr, une seule tasse, une seule fois ne suffira pas si vous voulez voir les effets de la plante. Et comme d'habitude, on consulte son docteur si on est sous traitement. La deuxième plante, oui, je me mets un petit peu à l'ombre. La deuxième plante, c'est le romarin. Alors, le romarin, je pense que vous avez déjà entendu le fait de mettre une branche de romarin sous votre oreiller pour stimuler la mémoire. Avant que c'est une plante qui stimule la concentration, en plus de stimuler la mémoire à court terme, vigilance mentale, en plus de réduire la fatigue mentale. Donc franchement, c'est une plante super intéressante à utiliser sous forme d'infusion, ou alors comme je vous ai dit, mettez une branche dans votre proche de vous, alors sous votre oreille. Ça permet également d'agir sur comment on appelle ça, la circulation cérébrale, en tout cas le sang qui passe dans votre cerveau. Donc ça bazote anti-love, tu vois, ça donne anti-love à ton cerveau, ça va irriguer ton cerveau. Quand on dit qu'il y a des gens qui sont pas irrigués du cerveau, eh ben mettez du romarin, offrez du romarin à cette personne. Sentez que c'est un peu slow, donnez-lui du romarin. Sous forme d'infusion, vous pouvez utiliser l'huile essentielle de romarin. On fait attention avec les huiles essentielles, je vous invite dans tous les cas à aller voir un professionnel, pas aller faire ça tout seul. Soit vous sniffez la plante, soit vous sniffez l'huile essentielle avant une épreuve. Messieurs, dames, qui allez passer le bac ou toute autre épreuve, vous pouvez mettre un petit mouchoir imbibé d'huile essentielle de romarin, soit qu'à sniffer, au lieu de sniffer de la cocaïne, soit qu'à sniffer romarin, pour avoir une meilleure concentration au moment de l'épreuve. Vite, les précautions pour cette plante-là, on l'évite en cas d'hypertension et d'épilepsie. Voilà. Mais sinon, le romarin, c'est votre meilleur ami, et sous forme d'infusion, une poignée, 1 litre d'eau, soit déjà ça. Je suis pas docteur. La troisième plante, c'est la sauge. Oui, notre chère amie sauge, elle permet aussi de stimuler la mémoire, surtout chez les seniors, aussi de ralentir le déclin cognitif. Donc voilà, vous sentez que vous ne vous souvenez plus de certaines choses, ça, vous avez du mal à vous concentrer. La sauge peut vous aider aussi de stimuler l'activité avec les neurotransmetteurs. Bon, déjà, ça ne va pas neurochirurgien, vous irez faire vos recherches plus en détail, mais la sauge est une piste à envisager si vous souffrez de troubles de mémoire, de concentration, ou que vous sentez que votre cognitif commence à décliner. Aussi, c'est un neuroprotecteur et un antioxydant, donc il y a des études qui montrent que c'est vraiment efficace sur de la mémoire verbale, sur la tension, etc. Le temps de réaction également, donc c'est vraiment une plante qui a été étudiée par rapport à ça. Vous pouvez la prendre sous forme d'infusion, vous pouvez faire soit des teintures mères, vous pouvez la trouver sous forme de capsules. Comme les autres, elle a aussi des précautions, donc on évite de la prendre s'il y a eu un excédent d'hormones, des œstrogènes, je crois. En tout cas, vous faites attention. Donc pareil, vous consultez votre docteur au cas où, parce que ce sont pas des plantes qui sont inoffensives. La sauge, elle est quand même assez puissante, donc il faut aller voir le docteur, surtout si vous êtes sous médicaments ou autre. Ensuite, la cinquième, avant-dernière, je crois. On est sur de la menthe poivrée. Oui, ma menthe poivrée, elle est un petit peu flaficky. Celle qui est dans le champ, elle est flafica. Donc on va faire avec ça. Je pense que tout le monde connaît de la menthe poivrée, sinon vous allez aller taper dans Google. Google est votre meilleur ami. La menthe poivrée, c'est, on la surnomme la rafraîchissante du mental, de ta tête. Donc, l'odeur justement poivrée te permet de te concentrer plus facilement. Je pense que tu as dû le remarquer, le truc pique ton nez. Stimule la mémoire, l'attention, la vigilance, la mémoire immédiate. Donc c'est la même chose, pareil. Tu peux, moi j'ai de la terre,
Tu peux mettre un petit peu d'huile essentielle de menthe poivrée sur un mouchoir avant tes examens et que tu puisses sniffer ça avant de commencer pour améliorer tes performances. Par exemple, sur des tests cognitifs ou peu importe, tu as besoin de te concentrer à l'aide de vos connaissances, retracer les choses ou alors avec votre mémoire, mettez de la menthe poivrée dans votre vie. Rafraîchis l'esprit. Ce que ça veut dire, c'est que vous avez l'impression d'être dans un nuage de brume, d'accord? Vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à vous concentrer. Une espèce de fatigue cérébrale qui présente, ça peut être intéressant pour vous. Effet immédiat pour les tâches courtes et stressantes. Donc, tu as un truc à faire très rapidement, un oral ou quoi que ce soit. Ça peut être intéressant de faire ce que je vous ai dit, de mettre sur un mouchoir et de sniffer ça pour que vous soyez au top du top. Il me semble que la menthe poivrée a certaines contre-indications. Je vous inviterai à aller vérifier avec votre docteur à petite dose, pas à forte dose. Et on fait attention aussi à partir de quel âge on le donne. Je ne sais plus exactement quelles sont les autres préconisations. Voilà. Mais en tout cas, vous pouvez l'utiliser comme d'habitude sous forme d'infusion, d'accord? 1 litre, une petite poignée, ou alors sous forme d'infusion légère, hein, ou alors sous forme d'huile essentielle, c'est vous qui voyez. Vous pouvez aussi prendre une bouche et puis sniffer comme ça. À la 4e, on passe à la 5e plante. On va faire ça vite. Je vais vous la montrer. Je suis sûre que vous la connaissez. Je vous ai tellement saoulé avec ça. Vous êtes censé la reconnaître. Alors, la 5e plante, c'est la mal nommée. Vous la reconnaissez. On a déjà fait au moins 5 vidéos sur le sujet. La mal nommée, c'est votre meilleure amie si vous avez des problématiques de mémoire, de concentration, mais pas que. Pourquoi? C'est parce qu'elle va venir combattre la fatigue chronique. Elle va venir renforcer votre système immunitaire. Ça va pas l'air comme ça. Une bande rasier, mais c'est une plante à mettre dans votre quotidien, surtout en ces périodes d'examen. Ce qui va se passer aussi, c'est que c'est la plante de la respiration. En gros, elle va vous permettre de mieux respirer. Vous savez que l'oxygénisation du cerveau est très importante durant des tâches cognitives où vous devez vous concentrer. Si votre cerveau n'est pas bien irrigué et si votre cerveau n'est pas bien oxygéné, d'accord? Eh ben, ça ne peut pas concentrer qu'aux autres, donc vous avez qu'à faire bugle. Donc, c'est important de mettre de la mal nommée parce que c'est la plante de l'asthme, c'est la plante de la respiration. Donc, en plus de supporter votre système immunitaire, elle va vous aider à respirer. C'est très important. On passe à la dernière plante. Avant la dernière plante, je vous ai même pas dit comment on l'utilise, mais je vous en ai tellement parlé que je me dis que bon, vous déjà savez depuis. Une poignée, 1 litre d'eau sous forme d'infusion, ou alors vous pouvez nettoyer et mâcher les feuilles comme ça, si vous voulez aussi profiter du sucre de la plante directement de votre organisme. Mais une infusion fait très bien le travail. Ici, nous avons la plante interdite de l'Union européenne. Hein. Voilà, je vous remettrai la vidéo si vous ne savez pas de quoi je parle. C'est le pois bleu. Comment elle est belle. Regardez comment elle est belle. Elle est magnifique. Cette plante est magnifique. Bref, le pois bleu. Oh non, ça peut pas être mal élevé comme ça à la caméra. Ça peut pas être mal élevé comme ça à la caméra. Je disais, le pois bleu c'est votre meilleur ami si vous souffrez de problématiques de concentration, si vous avez besoin de petits boosts, en plus d'améliorer la vision, ça permet d'améliorer la concentration et ça réduit le stress olfactif, ça réduit le stress oxydatif. Bref, vous savez, on est soumis à du stress de plus en plus dans nos sociétés. Vous prenez votre voiture, tout le monde casse ces autres, il y a coller les bon d'azote ni miel. Vous allez au supermarché, les gens sont désagréables. Vous ne savez pas à quelle sauce vous allez être mangé quand vous allez au travail. Vous rentrez, il y a le stress parce qu'il faut faire à manger, il faut faire la vaisselle, il faut s'occuper des enfants, les enfants crient. Vous avez compris. Donc on est tout le temps soumis au stress. Ce qui fait que ça grignote un petit peu de cerveau, ça grignote un petit peu de votre espérance de vie en fait. Bref. Ça permet de diminuer le stress de votre corps. C'est très bon parce que ça vous permet de mieux vous concentrer. Ça vous permet de vous relaxer. Il y a beaucoup en Asie, ils l'utilisent beaucoup pour tout ce qui est les méditations, la relaxation, tu vois. Voilà. Ça a été prouvé. Il y a des molécules à l'intérieur qui aident vraiment à la concentration et à la mémoire également. Donc, c'est une superbe plante si vous voulez vous détendre, être vraiment plus en phase avec vous-même et vraiment être prêt à recevoir les informations, surtout quand vous avez des pages et des pages et des pages à avaler et à retenir par cœur comme des moutons. Ici, sur le pois bleu, c'est la fleur qui est utilisée. On n'utilise pas les feuilles, on utilise la fleur et c'est sous forme d'infusion. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Une petite poignée de fleurs fraîches ou une petite cuillère à café de fleurs séchées, ça fait déjà beaucoup. Ça suffit. 1 litre d'eau. Normalement, la couleur doit être bien bleue. Et le vent. Avant que je me fasse agresser soudainement par le vent. Et vous buvez ça sous forme de petites cures. Alors, il y a des gens qui boivent ça tous les jours. Il y en a d'autres qui boivent pas ça tous les jours, qui boivent ça de temps en temps. C'est vous qui voyez. Bon, bien sûr, vous avez d'autres plantes comme le basilic tulsi, basilic sacré. Vous avez aussi le gingembre que vous pouvez mettre dans votre vie. Il y en a plein d'autres. Je vois le guarana aussi vous permet d'avoir une meilleure concentration. Il y en a d'autres, mais là, c'est des plantes que vous pouvez trouver un petit peu plus facilement sous nos latitudes, n'est-ce pas?
je vous rappelle qu'on n'excède pas 20 jours, on va dire 3 semaines, voilà. Je sais pas si on compte les week-ends ou pas. En tout cas, on n'excède pas 20 jours de cure. Vous savez déjà, je suis pas docteur. Vous allez aller demander à votre docteur, surtout si vous êtes sous traitement, d'accord? Attention avec l'automédication, ça peut être dangereux. Et attention aussi à l'âge auquel vous allez donner ces plantes. En général, c'est bon pour les adolescents, tout ce qu'on a vu. Mais on ne descendra pas très petit, genre 3-4 ans. On fait attention. Comme d'habitude, petit pouce, petit partage, petit commentaire. Laissez-moi savoir ce que vous utilisez pour vous concentrer, quelles sont vos techniques, qu'est-ce que vous faites. On partage dans les commentaires pour que les autres qui sont stressés en ces périodes de stress d'examen puissent trouver peut-être des solutions. Peut-être que c'est que des mamans ou des mamies là qui vont regarder les commentaires, mais autres qui dit à votre fille Claudine que Fabrice peut aller passer ses examens et que tu vas lui faire une petite tisane pour qu'il puisse se relaxer parce que le gars est stressé. Voilà. Vous avez compris, même si ça vous touche pas vous personnellement, parce qu'on a passé l'âge pour le bac, et le bac c'était autant de dinosaures pour nous, vous pouvez quand même donner le love à votre nièce, votre cousin, ou les gens qui sont en train de cacarel sur eux, parce que la date arrive. Voilà, tout simplement. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.